Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve avec Isabelle Saporta, Bruno Jeudi de Paris Match, Louis Haussalter, journaliste à Marianne. On va évoquer le cas Éric Zemmour, après ce week-end calamiteux à Marseille, déplacement mouvementé, compliqué, et avec à la clé un doigt d'honneur qui a choqué un grand nombre de personnes. Écoutez ce qu'en disait Michel Barnier, qui était mon invité ce matin sur CNews. La présidence de la République exige d'être digne et compétent et solide pour animer un pays, pour gérer un pays, pour le présider d'une manière rigoureuse, efficace et respectueuse. Moi, j'ai fait du mot du respect, Laurence Ferrari. Le respect, le mot principal de mon mandat, si je suis élu, et en tout cas de cette campagne, respecter les Français, faire respecter la France. Bruno Jeudi, c'est un geste qui disqualifie ou pas ? C'est pas sérieux. Moi, je pense, ça fait déjà un moment que je dis que Éric Zemmour n'est pas sérieux dans sa campagne. Et pour être candidat à la présidentielle, on peut disruptif, on peut dire des tas de choses et des choses qui choquent et tout, mais il y a des choses au moment où il faut être un peu sérieux. Ok, il faut remettre ça dans le contexte, les antifas le poursuivent, il a une visite abominable, il est sous pression, il est tendu, dans 8 jours, demain il annonce sa candidature et tout ça, mais il n'empêche, même si la personne le gêne, il répond pas, il fait pas un doigt d'honneur. Jacques Chirac, il a fait campagne en 2002 sous les crachats, sous les jets de cailloux, j'étais derrière lui, c'était absolument une horreur. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment il va ? Et les gens étaient vraiment insupportables. Vous vous souvenez, Laurence, de cette campagne qui était très difficile pour Jacques Chirac. Quelqu'un qui s'approche de lui, qui lui dit ça va connard, il lui dit moi c'est Jacques Chirac. Oui, bien sûr. Moi, j'ai suivi toute la campagne de 2002 dans les pas de Jacques Chirac. J'ai vu à quel point lui, il a vraiment vécu une campagne difficile. Il a toujours tenu ses nerfs. Il faut tenir ses nerfs. Éric Zemmour ne le sait pas. Il n'a pas fait assez de terrain quand il était journaliste. Pourtant, il en a fait un peu. Louis Haussalter. Alors, en fait, Zemmour avait deux possibilités en se lançant dans sa pré-campagne présidentielle. Soit il se notabilisait, il se présidentialisait, ce que l'intimait de faire d'ailleurs certains de ses plus proches, en disant il faut qu'il passe du statut de polémiste à celui de présidentiable. C'est pas ce qu'il a fait. Soit il se trumpisait. Et moi, je me souviens d'une discussion avec son entourage à la rentrée en septembre où il me disait en fait, il va rester lui-même. C'est ça la stratégie, c'est qu'il reste lui-même et les Français vont voir que c'est pas un politique comme un autre, qu'il dit vraiment ce qu'il pense, qu'il cache rien, etc. Très bien, d'accord, très bien. Dont acte. Alors, c'est pas une trumpisation absolue parce que Zemmour n'est pas Trump. Il y a le vernis intellectuel, il a lu les livres, il peut faire des citations, etc. Mais il est quand même allé trop loin dans le côté justement spontané ou soi-disant spontané. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il a pris le mauvais côté de ça, qui est qu'en fait, pour lui apparemment, être lui-même, c'est dire ce qui lui passe par la tête. C'est ne pas travailler ses propositions. C'est faire un doigt d'honneur quand on lui en fait un. Et il y a une différence entre rester soi-même et déjà ne pas travailler et céder à la provocation. Et par ailleurs, je pense que la grande limite de cette stratégie, qui à mon avis n'était pas pensée, parce qu'en fait je pense qu'il n'a pas vraiment choisi entre la présidentialisation et la trumpisation. Moi je pense qu'il n'a pas choisi et que c'est ça en fait qui a cafouillé. C'est qu'il a pas vraiment acté ça. Mais je crois qu'une trumpisation réelle, en faisant vraiment le bourrin, moi je suis pas sûr que ça aurait marché en France en fait. On n'est pas le même pays que les États-Unis. Je pense que les Français, et notamment les Français qui votent, ils attendent un vernis intellectuel, ils attendent une tenue, ils attendent une prestance de la part d'un candidat à la présidentielle et que donc la stratégie de trumpisation n'aurait pas marché. Mais à mon avis, le cafouillage vient de là, je vous dis, je pense qu'il n'a pas choisi et qu'aujourd'hui il se retrouve un peu pris à ce piège. Isabelle Saporta, éditrice. Écoutez, moi je suis pas aussi catégorique que vous pouvez l'être en fait. C'est-à-dire que de toute façon, moi c'est pas, je n'échappera pas que c'est pas mon candidat. Donc voilà. Donc si vous voulez, le truc c'est que Trump il disait bien des femmes qu'il fallait les attraper par la chatte et tout le monde disait ah mais mon Dieu c'est épouvantable. Et il se trouve que ça n'a pas empêché d'être élu. Que malgré tout Zemmour, enfin, il a organisé avec Morandini le dévoilage d'une femme dont on a appris après que finalement c'était quasiment entendu entre eux et finalement ça lui a pas tellement porté préjudice. Il dit quasiment une connerie par jour. Jusque-là, ça lui a pas tellement porté préjudice. Il reste assez haut dans les sondages. Pardon, tasser entre 13 et 17, c'est quand même tasser très très haut. Il est plus à 17, donc, je veux dire, non, mais je veux dire donc, oui, enfin. Pardon, de fait, on est quand même dans des étiages. Il est quand même très haut. J'ai pas dit le contraire. Et par ailleurs, si vous voulez, moi, je trouve que vous dites deux choses très différentes.
La première chose, c'est effectivement le Trumpisme. Et moi, contrairement, je ne partage pas votre optimisme et je ne suis pas du tout certaine que ça ne marcherait pas en France et que ça ne marchera pas en France. Donc ça, je ne suis pas... Par contre, la deuxième chose sur laquelle je vous rejoins, c'est quand on regarde très clairement l'état de l'opinion française et notamment les problématiques qui montent et qui intéressent de plus en plus les Français, il y a plus 10 points sur la question du pouvoir d'achat. Et là, par contre, sur ces questions-là, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, la question de la revalorisation, par exemple, des fonctionnaires, des retraites, à quel âge on ne met pas l'âge de la retraite, comment on fait avec les allocations de chômage, toutes les questions concrètes de pouvoir d'achat. Là, par contre, effectivement, on l'attend et je pense que les Français l'attendent. Et quand vous regardez la répartition de son électorat, vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'a que 9% d'ouvriers. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les classes populaires, il les a pas, elles restent très fortement chez Marine Le Pen. Donc, je pense que c'est effectivement sur les propositions, soit il est capable d'en sortir, et à ce moment-là, hélas, j'ai envie de vous dire, moi je pense que le candidat Zemmour vous l'enterrez aussi vite que vous l'avez mis au firmament, si je puis me permettre. Moi, je l'ai pas tellement mis très haut, moi. On m'a même reproché plutôt, tu vas pas l'avoir aidé. Tout le monde lui trouvait, tout le monde, tous ceux qui l'encensaient hier lui tombent dessus aujourd'hui en disant il est mort. Je pense qu'il n'était ni au firmament hier. Mais ça, c'est l'inexpérience des campagnes. Ni à l'agonie aujourd'hui. Isabelle, c'est l'inexpérience des campagnes. Il y a toujours des candidats dans les pré-campagnes qui montent très haut et qui peuvent redescendre. Je ne dis pas du tout aujourd'hui qu'Éric Zemmour va disparaître. Je pense qu'Éric Zemmour va rester assez haut parce que Marine Le Pen a beaucoup de points faibles. On voit bien que Marine Le Pen, son problème, c'est que beaucoup de ses électeurs ne la croient pas capable de gagner la présidentielle et même de pouvoir être une candidate suffisamment forte pour affronter Emmanuel Macron. Elle a montré ses faiblesses. Bien, parce qu'il la ressent. Mais ce qui est incroyable, vous m'enlevez le mot de la bouche, ce qui est incroyable, c'est qu'Éric Zemmour l'a fait passer depuis le mois de septembre pour une aimable bourgeoise et du coup il l'a recentrée et elle l'appelle à venir le rejoindre. Maintenant, bien sûr, elle sent, puis elle peut aller sur le terrain, elle peut faire campagne. Parce qu'elle sait faire campagne. Et puis elle sait faire campagne, Marine Le Pen. Là, Louis a raison, ça demande aussi de l'expérience. Éric Zemmour, moi j'ai l'impression par moment qu'il a été dépassé par les événements. Il se lance dans une vaste campagne de dédicace de son livre, et au bout d'1 mois, on en fait un candidat à la présidentielle, et au bout de 5 semaines, on en fait un candidat face à Emmanuel Macron au second tour. Bon, c'est allé trop vite tout ça. Et alors les soutiens qui se débinent, les financements qui se font de plus en plus rares, ça peut peser évidemment. C'est sûr que ça crée pas un moral de gagnant dans l'équipe, parce que là pour le coup, c'est franchement la présidentielle, c'est une équipe autour d'un candidat et quand ça tourne pas, l'équipe c'est très très dur. Et là on voit bien qu'Éric Zemmour il est dans le dur là de ce point de vue-là. Toutes les promesses qui lui ont été faites ne sont pas là, les ralliements qui devaient arriver ne sont pas là. Je pense que de ce point de vue-là, la primaire LR a plutôt resserré les LR autour de leurs 5 candidats en attendant d'en avoir un seul. Et ceux qui éventuellement pouvaient être tentés d'aller chez Zemmour, pour l'instant, ils restent au bercail. Vous pensez qu'ils vont repasser devant Zemmour, les LR ? Je pense que Xavier Bertrand, un sondage sur 2, il est devant lui. Et un sondage sur 2, il est devant lui. Donc franchement, si c'est lui qui est désigné, il n'aura pas de mal à le distancer. Après, la question pour Valérie Pécresse se pose. Bon, moi, je pense que Michel Barnier, Philippe Juvin et Éric Ciotti sont quand même plus loin. Ça me paraît plus compliqué pour eux. Louis Salter. Pour faire à mon avis, pour faire une bonne campagne présidentielle, il faut que beaucoup de gens pensent en faire partie et il faut qu'un petit nombre de gens soient vraiment aux manettes. Et ce qu'avait fait Emmanuel Macron en 2017, où il avait lancé... et quand vous regardez les mails qui ont fuité dans Wikileaks d'Emmanuel Macron, vous pouvez retracer l'organisation technique de la campagne. Donc vous voyez les gens qui étaient vraiment aux manettes, qu'on connaît pas forcément d'ailleurs, qui sont pas sortis beaucoup ne sont pas sortis de l'anonymat depuis 2017. Certains sont même retournés à leurs petites affaires. Ils avaient organisé ça pendant 1 an. Donc c'est vraiment un truc de pro. C'est quelque chose vous devez ficeler les financements, le juridique très important. Sinon la commission des comptes vous retoque. Orchestrer les ralliements, évidemment le séquençage médiatique, et puis il faut orchestrer les alliés, les soutiens qui viennent et qui croient embarquer dans l'aventure, alors que techniquement il faut que ce soit un petit commando efficace qui les tient. Zemmour, le commando repose essentiellement sur sa conseillère Sarah Knafo pour l'instant, même s'il y a des gens jeunes, dévoués, dynamiques, pas forcément expérimenté autour de lui. Et puis les soutiens plus larges et ténors politiques, pour l'instant, il n'y en a aucun. C'est vrai, il n'y a aucun ténor qui rejoint. Même Jean-Frédéric Poisson, qui était un ancien député, il a l'air de ne pas vouloir vraiment le soutenir. Guillaume Pelletier a soutenu Ciotti, donc reste dans le Elle a d'abord soutenu Bertrand. Puis un peu Zemmour, puis
Puis maintenant, Peut-être avec une bretelle vers Zemmour entre les deux. Mais est-ce que c'est un peu la mystérieux. déclaration de candidature de Zemmour pourrait inverser les choses ou pas, Bruno Jeudi? Alors, une déclaration de candidature, c'est toujours important. Ça peut être le chant du signe, comme ça peut aussi éventuellement le relancer ou éventuellement. je vous sens non, mais plus. non, mais là, je réponds à la question de Laurence sur est-ce que ça. Oui, ça peut éventuellement redonner. Le problème, c'est que il faudrait qu'il fasse tout ce que depuis 2-3 semaines il n'a pas fait. Donc, c'est un moment important. Ça peut être aussi le chant du signe. En tous les cas, entre probablement demain dans un 20h sur une chaîne et Demain dans un 20h sur une chaîne, vous savez déjà. Donc. Oui, vous pourriez nous le dire Oui, quand que- même. je suis pas sûr parce que bon, j'imagine que c'est pas France 2 vu que France 2 a le débat, Oui, le débat, LR donc ça risque d'être TF1. oui. Et entre son annonce de candidature et son meeting de dimanche au Zénith où là il faut qu'il remplisse une grande salle. Enfin là c'est un vrai pari. Et je pense que là il joue beaucoup de la suite. Ça passe ou ça casse. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de la primaire LR, ça y est, on y est. Dernier débat demain et La chance. vote juste dans la foulée. Et puis, alors, on parlera de ce truc qui s'appelle... Est-ce que j'ai retrouvé... Ensemble citoyen. Ensemble citoyen. C'est une espèce de grand gloubi-boulga où il y a la REM, le MoDem, Agir, Horizon, Territoire de progrès. En commun, on vous dit tout dans un instant dans Punchline. À tout de suite.